On avait déjà parlé dans Retro & Magic des épisodes Mega Drive de Sonic. Mais dans l'ombre de ces épisodes fondateurs furent également publiées diverses aventures du Hérisson Bleu sur Master System et Game Gear. Ces épisodes 8 bits possédaient d'ailleurs une saveur bien à eux. Tandis que Sonic cartonne sur Mega Drive, Sega adapte la première aventure du Hérisson sur ses autres machines. Moins puissantes que leurs grandes sœurs, la Master System et la Game Gear sont évidemment moins spectaculaires que la version 16 bits, mais font néanmoins honneur à la nouvelle mascotte de Sega. Sonic version 8 bits n'est pas un simple portage de la version Mega Drive, mais un jeu complètement différent. Passé la fameuse Green Hill Zone, Sonic explorera des environnements inédits comme la Bridge Zone ou la Jungle Zone. La présence d'une carte entre les niveaux permet de mieux apprécier la progression du hérisson dans son combat pour libérer South Island du joug du Dr Robotnik. Autre nuance, les émeraudes du chaos ne s'acquièrent plus dans des stages bonus, mais sont dissimulées au sein même des niveaux. Enfin, notons la présence de quelques stages en scrolling continu où le joueur doit avancer le plus vite possible. Ce type de niveau est traditionnellement plutôt l'apanage d'un certain plombier moustachu. Le sentiment de vitesse est bien restitué, les musiques entraînantes et la palette de couleurs pastel du jeu lui donnent un caractère assez bucolique et enchanteur, assez différent du côté ultra coloré et dynamique de la version 16 bits. A noter que cette version était développée pour le compte de Sega par Ancient Corp, le studio de développement de Koshiro Yuzo, également responsable de la série Oasis alias La Légende de Thor ou encore de Actraiser 2 et Robotrek en collaboration avec Quintet. La version 8 bits de Sonic 2 est sortie quelques jours avant la version Mega Drive et propose une fois de plus une aventure totalement différente. Tails, le renard à deux queues, a été enlevé par le malfaisant Dr Robotnik et il incombe désormais à Sonic de sauver son ami. Bien que désormais développé par un autre studio, Aspect, Sonic 2 8 bits reste très fidèle au gameplay du premier épisode. On note que les actes sont désormais plus courts mais proposent davantage de chemins alternatifs. Sonic sera également amené à utiliser divers véhicules comme un chariot de mine ou un deltaplane. On remarque que Tails apparaît aux côtés de Sonic sur les écrans titres de chaque niveau, ce qui laisse penser que peut-être un mode de joueur similaire à celui de la version Mega Drive avait été prévu puis annulé à cause des limitations techniques. Aspect reprend du service en réalisant Sonic & Tails, plus connu sous le nom Sonic Chaos sous nos latitudes. Très proche de la version 8 bits de Sonic 2, Sonic Chaos reprend la même formule à base de niveaux courts mais offrant des chemins multiples. Pour la première fois, il est possible de jouer Sonic ou Tails. Cette fois-ci, le Dr Robotnik a volé l'émeraude rouge, ce qui a causé un déséquilibre parmi les autres émeraudes et menace d'engloutir South Island. Réglé comme du papier à musique, Aspect récidive en 1994 avec Sonic & Tails 2, alias Sonic Triple Trouble. Ce nouvel épisode, sorti uniquement sur Game Gear, propose une aventure plus vaste et une maniabilité plus proche des épisodes Mega Drive. On peut à nouveau choisir de jouer Sonic ou Tails, et il faudra comme toujours défaire l'inénarrable Dr Robotnik, qui s'est cette fois-ci associé à Knuckles l'équidné et au voleur de trésors Knack la belette, d'où le Triple Trouble du titre. De facture très correcte, Sonic Triple Trouble souffre surtout du syndrome de répétition. Les stages et ennemis sont très proches de Sonic Chaos qui était lui-même très proche de Sonic 2, et l'impression de refaire le même jeu gâche un peu le plaisir. En 1996 sort un ultime jeu Sonic sur 8 bits, Sonic Blast, sorti au Japon sous le titre G-Sonic. Cet épisode s'inspire de Sonic & Knuckles sur Mega Drive et se démarque par ses sprites en 3D précalculés façon Donkey Kong Country. Malheureusement, les sprites occupent une bonne partie de l'écran. Dans d'autres types de jeux, ce serait une bonne chose, mais ici cela réduit d'autant la lisibilité du jeu. Avec un champ de vision aussi limité, le gameplay prend du plomb dans l'aile et en dépit de ses qualités techniques, le jeu est à classer parmi les jeux Sonic les moins réussis. A noter qu'une version Master System est sortie, mais uniquement au Brésil où cette machine était toujours populaire. Tails a également connu deux aventures en solo sur Game Gear. La première, Tails Sky Patrol, se déroule avant sa rencontre avec Sonic. Le gameplay prend la forme d'une progression en scrolling continu, dans laquelle Tails peut utiliser son anneau pour s'accrocher à divers objets tout en évitant de se prendre les obstacles. Ce jeu est malheureusement très mauvais car peu maniable.
Tails Adventure, de son côté, est un excellent titre, au graphisme très réussi et au gameplay plus profond qu'il n'y paraît. Tails doit vaincre l'armée des Battle Cuckoos qui ont envahi son île. Le gameplay n'est pas basé sur la vitesse mais sur l'exploration. Tails obtiendra en effet divers gadgets lui permettant de revenir dans les lieux déjà visités pour trouver de nouveaux passages, un peu comme une sorte de Metroid Light. Une belle aventure pour le petit renard. Moins emblématique que la série principale sur 16 bits, les épisodes Game Gear et Master System de Sonic comptent malgré tout quelques excellents titres qui feront le bonheur de tout fan du Hérisson Bleu et de son crew. La plupart de ces jeux ont été incorporés dans des compilations ou en bonus dans les épisodes 3D de Sonic.